Les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Bon, bien sûr, hein, cette Liga complètement folle. J'ai fait un petit débrief du match qui a été opposé, bien sûr, de Barcelone à Grenade, hein. Et franchement, comment Barcelone peut perdre ce match? Ils avaient tout pour déjà être en tête de la Liga et pourquoi pas la remporter. Franchement, là, ils étaient sur une dynamique phénoménale, hein. Surtout que, voilà, ils ont plus de match de Ligue des Champions. La Coupe du Roi, ils l'ont gagnée, donc ils ont plus à jouer. Donc là, il n'y a que le championnat à jouer. Donc ils peuvent pas dire qu'ils sont fatigués. Moi, je comprends pas. Et là, franchement, c'est une domination totale en première mi-temps. J'ai l'impression de revoir le match du PSG contre City. Première mi-temps, les mecs ils dominent, ils gagnent 1-0, mais ils dominent pratiquement toute la première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ils se font bouffer. Et il faudra qu'on m'explique cette défense-là, Piqué, Umtiti. C'est une catastrophe. Umtiti, je suis désolé, mais faut qu'il arrête. Stop. Je sais pas où est-ce qu'il peut aller jouer, mais c'est pas une défense. Déjà, le Barça a toujours eu une défense assez catastrophique. Mais là, franchement, c'est nullissime. Mais nullissime. Les erreurs de Piqué, d'Umtiti là, dans ce match-là, ça a été, bah voilà. C'est ce qui a fait perdre le match personnellement. Grenade qui était, je sais pas combien, 8, 9, 10e, je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, bah, ils perdent le match qu'ils avaient en retard et qui pouvait les permettre de prendre la tête. Je sais même plus quoi dire. Franchement, je sais même plus quoi dire. Pourtant, quand je regardais la première mi-temps, après, je vous cache pas, j'ai pas regardé le match en entier, minute par minute. Parce que vu que je travaillais, donc je regardais et j'arrivais quand même à suivre un peu le match. Et je voyais des bons trucs. En première mi-temps, je parle bien sûr. Il y a eu quand même pas mal de gâchis malheureusement, en première mi-temps. Mais, euh, mais sinon, voilà, je voyais des beaux trucs. Comme par exemple l'action entre Griezmann et Messi, du coup sur le but, bah, le premier but de Messi, franchement l'action est magnifique. Le 1-2 là, la balle de Messi sur Griezmann, Griezmann qui fait une espèce de roulette là, et qui la passe au bon moment, nickel. C'est au bon moment, au bon tempo et au bon endroit. Messi, il n'a même pas eu besoin de contrôler. C'est bam, une frappe directe. Et Messi, d'ailleurs, il l'a frappé. Il ne pouvait pas mieux la frapper. Il aurait tiré un petit peu plus à gauche, le gardien l'aurait eu. Un peu plus à droite, aurait tapé sur son poteau, soit s'en sorti. Là, il a vraiment tiré au millimètre près. C'est une cible, le truc. Mais du coup, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi du tout. Je comprends pas. Franchement, c'est horrible. Et c'est comme Piqué. Bon, Umtiti, voilà, il n'a jamais réussi à revenir depuis un bon moment, depuis qu'il revient, et depuis qu'il est revenu au Barça. Bah, du coup, c'est même pour ça que même Koeman, il préférait limite mettre De Jong en défense centrale que mettre Umtiti. Alors que Umtiti, c'est son poste. Il est défenseur central. Il n'est pas. Alors que De Jong, il n'est pas du tout défenseur central. Mais il préfère mettre un milieu de terrain en défenseur central que mettre Umtiti. C'est pour vous dire à quel point le niveau il est faible chez Umtiti. Franchement, alors son niveau il est faible. Il a une vitesse, j'ai l'impression qu'il traîne une caravane. Oh là là, c'est affreux, 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 affreux. Donc ouais, personnellement, je suis pas sûr qu'il va faire long feu lui au Barça, hein. Je vous cache pas. Je pense que le Barça il va vouloir s'en séparer très rapidement. Et Piqué lui aussi, hein. Piqué, il a fait un match quand il est revenu de blessure, un match magnifique. Je sais plus contre ses. En plus, je crois que c'était contre une bonne équipe, du coup. Mais il avait fait un gros match. Ah, je me rappelle plus c'était contre qui. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Est-ce que je sais même plus si c'était en championnat ou en Coupe du Roi, mais il avait fait un très bon match. Alors, c'est là qu'on peut voir qu'il peut faire le meilleur comme il peut être le pire, une catastrophe ambulante. Et ce soir, il a pu montrer
qui pouvait être une catastrophe, parce qu'il n'était pas du tout dedans. Franchement, il n'était pas du tout dedans. Et que dire, franchement, que dire, franchement, là je pense que les Madrilènes et l'Atlético, hein, l'Atlético Madrid et le Real Madrid, ils doivent être en train de sauter, ils ont dû aller acheter tous le maillot de Grenade, hein, ou Granada, ou je sais pas, il y en a qui disent Granada, il y en a qui disent qu'ils appellent Grenade l'équipe, bon bref. Et, euh, et voilà, franchement, ils ont été maîtres de but. C'est incroyable, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Même il a fait tous les changements du monde, ils n'ont pas réussi. Et après, ils ont toujours le même problème. Le Barça, c'est que voilà, c'est quand ils doivent revenir au score, ils prennent vraiment tout leur temps. À part de faire tourner la balle, centrer, je sais pas, faites quelque chose. Il y a des joueurs de tête. Oui, ok, ça sera pas Messi qui va mettre sa tête, ou ça sera pas Messi qui va, ou n'importe qui, ou même Jordi Alba. Mais centrer, il y a des grands joueurs. Il y a le jeune, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Le black là, le jeune, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et bah, il y a lui, il y a Piqué qui montait beaucoup vers la fin aussi. Il y a Mingueza qui est bon de la tête aussi. Voilà quoi. Et non, je sais pas. Par contre, j'ai vu une première mi-temps de Busquets, voilà, comme je vous ai expliqué, et j'ai toujours dit dans mes vidéos, et je pense que je vais le répéter assez souvent parce qu'il prouve encore une fois que quand il y a la domination du Barça, le mec c'est un distributeur de ballon. Il a une qualité de passe, une vision qui est, je crois, on s'en rend pas compte. Mais après voilà, quand il faut courir ou quand il se mange des contre-attaques le Barça, vu qu'il joue avec 3 défenseurs, bah voilà, c'est très 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 compliqué. Pourtant, j'ai pas compris, c'est qu'en première mi-temps, ils arrivaient à tenir vraiment cette attaque, hein, Soldado et tout ça, Soldado, je sais plus quoi. Et ils arrivaient à le tenir, ils arrivaient à tenir ces joueurs-là. D'ailleurs, ils n'avaient même pas de difficulté presque. Enfin, pas de difficulté, ils n'ont pas eu une menace personnellement en attaque. Mais Mais je pense que la deuxième mi-temps, elle a fait. Eux, ils devaient se dire, ouais, on les domine, voilà, on est en train de gagner 1-0. Et c'est toujours pareil. C'est à ces moments-là où tout le monde baisse de régime, tout le monde baisse, tout le monde fait tout n'importe quoi. Et du coup, voilà, boum, un but, égalisation, boum, 2 buts. Et je vous cache pas, les 2 buts, je les ai même pas vus, mais d'après ce que j'ai compris, c'est des erreurs de la défense. Hein. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas pu voir tous les matchs, et comme par hasard, au moment où je regardais pas, il y a eu les buts de Granada, de Grenade ou Granada. J'étais en train d'halluciner. Parce que oui, si vous voulez savoir ce que je fais dans la vie, bah, je suis livreur, hein, je suis Uber Eats. Donc voilà, entre chaque livraison, bah, vu que les gens en plus ils commandent tard, donc c'est pour ça que j'ai pu voir la première mi-temps pratiquement en entière. Mais après, du coup, il y a eu beaucoup de commandes, donc c'était très compliqué de voir la deuxième mi-temps en entier. Mais voilà, je regardais bout par bout. Donc, bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, le peu que j'ai vu de ce match-là, franchement, c'est. Je vous dis, la première mi-temps, elle était tranquille. Hein. Ils jouaient bien, ça construisait bien. Bon, ça jouait pas trop sur les ailes, à part Sergio Roberto. Mais j'ai du mal, moi, avec Sergio Roberto sur les ailes, hein, je ne vous cache pas, j'ai beaucoup de mal. Limite, je préfère Dest. Non, parce que Sergio Roberto, moi, c'est pas son poste, ça aussi, c'est pas son poste. Je sais pas que Man, il invente des postes à des gens qui, je comprends pas. Entre des De Jong, des fois, tu vas les retrouver dans l'axe en défense. Sergio Roberto, le mec, c'est un milieu, il va être le foot sur les ailes. Moi, je comprends pas. Que dire, franchement, que dire. Franchement, quand tu es fan du Barça, moi je suis supporter de Paris, mais j'adore le Barça et j'aurais bien voulu que le Barça gagne cette Liga, parce qu'ils ont fait quand même une sacrée remontée, hein. Comme Ousmane Dembélé dans une interview, il disait, au mois de janvier, ils étaient à 11 points de l'Atlético. Et aujourd'hui, avec ce match-là, ils auraient pu être premiers, hein, avec un point d'avance ou 2, je crois, je sais plus. Je crois que c'est un point d'avance. Mais bon, voilà. Moi, je me suis dit, je pense que le championnat se serait joué
sur le match Barcelone-Atlético Madrid. Après, voilà, il ne faut pas perdre d'espoir, comme on dit, parce que une des deux équipes peut faire un faux pas. Donc déjà, il faut, si le Barça, bien sûr, veut gagner, je pense que là, ils n'ont pas le choix que de remporter le match contre l'Atlético Madrid. De toute façon, ils n'ont pas le choix de remporter tous les matchs là aujourd'hui. Je pense qu'il leur reste pas beaucoup, il doit peut-être en rester 4, je sais pas, 4 ou 5, non 4 je crois. Donc voilà, ils ont vraiment pas le choix. Après, j'ai vu que le calendrier de, comment ça s'appelle? J'ai vu le calendrier du Real de Madrid. Il joue quand même Séville. Attendez, pardon, je vais regarder mon téléphone. Je crois que si je me trompe pas, il joue quand même Séville. Attendez, hop. Je vais regarder, hop. Alors l'Atlético Madrid, ils vont jouer Elche et après ils vont jouer Barcelone. Après ils vont faire là, ils vont avoir la Real Sociedad, Osasuna et Valladolid. Donc voilà, on va dire que ils ont deux vrais gros matchs, qui est la Real Sociedad et bien sûr Barcelone, l'Atlético Madrid. Après les autres, ça va encore. Après, on va voir le Real de Madrid. Qu'est-ce qu'ils ont comme calendrier? Bon, ils ont Osasuna. Après, ils ont Séville. Ils ont Grenade. Ils ont l'Atlético Bilbao. Et ils ont Villarreal. Donc, je pense que le Real, ils peuvent encore en perdre quelques points. Surtout qu'en plus, eux, ils jouent encore la Ligue des Champions. Ils ont énormément de blessés, énormément d'absents. Donc entre les absents, la fatigue des titulaires, etc., ils peuvent peut-être encore perdre des points. Donc, et Barcelone, je ne sais pas c'est quoi leur calendrier, ce qu'ils ont. Attendez, hop. Ah ouais, ils ont Valence comme. Ah oui, fou. Ils ont Valence, le prochain match. Après, ils ont bien sûr l'Atlético Madrid. Après, Levante, Celta Vigo et Eibar. Je pense que les trois derniers, c'est faisable. Après, Valence, en plus, c'est à Valence. À voir, à voir. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à jouer comme ils ont joué. Après, quand c'est des gros matchs, je pense qu'ils s'appliquent plus. Quand c'est trop facile, ils ont tendance à baisser les bras. Alors que quand c'est des grosses équipes comme Valence ou comme quand on a vu contre l'Atlético Bilbao et tout ça, ils essayent de. Parce qu'ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent se faire égaliser. Là, ils ont été pris par surprise, je ne vous cache pas. Je pense qu'ils ont été pris par surprise. Et vous savez quoi, je me pose même la question, est-ce que c'est pas le match, la défaite de trop et je me dis, est-ce que ça va pas encore faire donner plus de raisons à Lionel Messi de partir du Barça, hein? Je le souhaite pas, bien sûr, qu'il parte du Barça, parce que voilà, il a fait toute sa vie, toute sa carrière là-bas. Je lui souhaite pas de partir, mais parce que j'ai vu son visage, il était, il était pas trop là. En tout cas, moi j'ai bien aimé la prestation de Griezmann, en tout cas la première mi-temps, bien sûr. Mais je vous dis, première mi-temps, Griezmann, bon match, Messi, bon match, Busquets, très bon match. Parce que je vous dis, Busquets, il y a eu un moment, c'était une distribution. Et même à un moment, il met une balle à Messi, où Messi fait un contrôle. Da Fonseca, par contre, il me fera toujours rire, hein. Franchement, ce commentateur là, il est trop fort. Il est trop fort. C'est qu'est-ce qui me fait rire? À chaque fois que Messi fait quelque chose, t'as l'impression que c'est. Après, c'est vrai il fait des trucs de fou. Mais qu'est-ce qui me fait rire? Et voilà, les amis. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé. Bon, je pense que les supporters du Barça et les fans du Barça ont pas du tout apprécié, ont pas du tout apprécié ce match-là, hein. Et encore moins cette défaite-là, parce que comme je vous ai dit, ils auraient pu prendre la tête et faire très mal du coup. Et là, j'espère pour eux que, parce que Séville en plus, il leur colle au basque aussi, hein. Je vous dis que si le Barça ils sont pas en Ligue des Champions, hein, attention, attention, là c'est sûr, vous pouvez être sûr, hein, mettre une grosse croix sur Lionel Messi, hein. Je pense que Lionel Messi là, il prend ses clics et ses claques et il s'en va direct.
Et en plus, il y a des rumeurs encore. Bon, après, voilà, on connaît les rumeurs, tout le temps des rumeurs. Le PSG, City, etc. À voir. Franchement, je sais pas comment ça va se passer, hein. Parce que là, il était content, il a pris la Coupe du Roi, ils ont fait une grosse remontée par rapport au niveau du classement, mais perdre des matchs comme ça, franchement, et en plus à domicile, c'est ça le pire, c'est à domicile. C'est quand tu regardais la première mi-temps, tu te disais, oh là là, ils vont leur mettre un score, quoi. C'est tellement que il y a une grosse domination. Franchement, même la défense du Barça, ils ont pratiquement rien eu à faire en première mi-temps. En deuxième, ils s'en prennent deux, quoi. Franchement, et au final, ça leur donne la victoire aux autres et une défaite. 3 points de perdus pour rien. En tout cas, voilà, cette Liga, elle est vraiment, vraiment pas finie, hein. J'aurais bien aimé avoir une boule de cristal pour savoir qui c'est qui va vraiment finir premier de cette Liga. Je le souhaite en tout cas, comme je vous ai dit, le Barça. Bon, après, si c'est la Real et si c'est l'Atlético, comme on dit que le meilleur gagne, hein, et c'est celui qui fera le moins de conneries et le moins d'erreurs possibles qui passera en tout cas. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. N'oubliez pas, si vous avez envie de commenter, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis et prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine.